l'apôtre Paul arrive à Lystre. Il arrive à Lystre, il y a un impotent, un boiteux. L'apôtre Paul opère un miracle. Ayant vu la foi dans le chef de cet impotent, il marche. Il y a un miracle terrible, il était accompagné de Barnabas. Les gens veulent les adorer, les habitants de Lystre veulent les adorer. Mais les apôtres ont refusé cette adoration. Ils ont déchiré les vêtements. Ils ne voulaient pas prendre la place de Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas prendre la place de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne prends pas la place de Jésus dans le ministère. Ne prends pas la place de Dieu dans le ministère. Sache toujours t'effacer. Quand la gloire de Dieu se manifeste, laisse que les hommes adorent Dieu. Que tu t'effaces. Un ange qui parlait, qui est apparu à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean voulait l'adorer, l'ange a refusé. Même les êtres célestes refusent l'adoration. La gloire revient au Père. Nous devons respecter le Père. Le respect hiérarchique entre le ministre de Dieu et celui qui établit le ministre de Dieu. C'est Jésus qui doit être honoré. C'est Jésus qui doit être glorifié. Bien-aimé, c'est très important. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Une autre catégorie de relations humaines dans laquelle on est censé retrouver l'humilité. L'humilité dans les professions séculières. L'humilité dans les professions séculières est très importante. Très importante, bien-aimé. Tu es au travail, on te confie un dossier par ton chef, fais une note technique, fais une étude, l'étude fleurit, vous avez du succès dans le travail. C'est la signature du chef qui doit être portée sur la note technique. Tu ne dois pas faire croire aux gens que c'est toi qui étais dans le dossier. Le chef ne connaît rien, c'est toi qui connais quelque chose. Bien aimé, si le chef ne t'avait pas confié ce dossier, tu aurais eu quelle valeur? Tu aurais eu quelle importance? Tu dois savoir t'effacer comme Joab. Après une victoire, après un succès, après une réussite, laisse la gloire à ton chef. Laisse la gloire à ton chef. Même si tu es appelé à être chef un jour, tant que ton temps d'être chef n'est pas arrivé, laisse le règne de ton chef briller. Sois dans son ombre. C'est très important. En Afrique, je connais l'exemple d'un homme comme cela, qui par la suite a régné aussi. C'est l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Il était dans l'ombre du président Senghor. Mais à la fin, Senghor lui a laissé la place. Dans les relations séculières, sachons comment rester dans l'ombre de nos chefs. Même quand vous êtes un grand bosseur, laissez apparaître votre chef parce que c'est son temps de règne. Quand votre temps arrivera, si vous êtes appelé à être aussi chef, vous allez régner, bien-aimé. Mais ne faites pas obstacle à la gloire de votre chef. Ne faites pas obstacle au règne de votre chef. C'est très important que le Seigneur nous aide pour cela. Une autre catégorie d'humilité dans les relations humaines, bien-aimé, c'est dans la relation entre mari et femme. Tu peux être une femme très sage. Tu peux être une femme très intelligente. C'est toi qui nourris toujours ton mari des idées. C'est toi qui travailles dans le ménage, ton mari est chômeur. Mais est-ce que tu es censé démontrer au public que c'est toi qui donne l'intelligence, qui communique des pensées intelligentes à ton mari? Est-ce que tu es obligé de démontrer par ton comportement que c'est toi qui donnes des idées sages à ton mari? Est-ce que tu es censé démontrer que c'est toi qui as la possession financière la plus importante dans le foyer? Alors que le chef du ménage, c'est l'homme. Ma soeur, sache que quand tu ne donnes pas gloire à ton mari, quand tu ne donnes pas respect hiérarchique à ton mari, tu violes l'ordre naturel que Dieu a établi sur la terre. Suis l'exemple de Joab. À chaque fois que tu fais des prouesses dans un domaine ou dans un autre, que la gloire revienne à ton mari dans le cadre de votre relation conjugale. Que le public ne sache jamais que c'était toi qui étais l'auteur de telle idée, de telle initiative. Et tu auras une grande bénédiction. La dernière catégorie où on doit développer l'humilité,
On doit développer l'humilité et le respect hiérarchique. C'est dans la relation d'apprentissage. La relation entre maître et disciple. Nous allons lire même dans Matthieu chapitre 10, versets 24 à 25, Luc chapitre 6, verset 40, on nous montre que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Assistant à la faculté de médecine, assistant à la faculté de droit, tu n'es pas plus grand que ton professeur ordinaire. Tu n'es pas plus grand que ton professeur émérite. Tu n'es pas plus grand que ton professeur associé. Tu dois rester dans l'ombre pour que tu évolues. Tu dois attendre ton temps de professorat. Et même quand la Bible ajoute que le disciple peut être comme son maître, cela ne veut pas dire que le disciple doit prendre la place de son maître, mais le disciple doit agir comme son maître. Doit avoir des caractéristiques reçues de son maître. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, quand il régnait Jésus, c'était pas facile parce qu'on pouvait voir les traces de Jésus sur lui. Dans la relation d'apprentissage, bien-aimé, tu dois être disciple. Avec l'idée que tu ne seras pas plus que ton maître. Avec l'idée que si tu deviens comme ton maître, c'est juste pour faire les choses comme lui, mais pas pour prendre sa place. Et même dans le contexte où Matthieu 24, ou Matthieu 10, ou Luc 6, donne cet exemple d'être comme son maître, c'est en acceptant la persécution que Jésus a reçue. Si on l'a traité de chef de Belzéboul, ses disciples à lui auront le même traitement. Mais ce n'est pas dans le sens qu'un disciple de Jésus prenne la place de Jésus et dire que je suis Jésus, que c'est moi qui suis mort à la croix de Golgotha pour vous. Non, ne prenons pas la place de nos maîtres, parce que nous ne serons jamais plus grands que notre maître. Nous pouvons être comme nos maîtres. Par notre conduite, on peut voir les attitudes, le comportement de nos maîtres, mais restons dans l'ombre de nos maîtres. Vous savez, bien-aimés, vous pouvez lire dans Exode chapitre 20, verset 5, les 10 commandements. Lire dans Exode chapitre 34 et Naoum chapitre 1er, verset 2. Là, on va lire même ici. Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Il n'aime jamais qu'on puisse partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et tout chef est l'image de Dieu, que ce soit dans le séculier, que ce soit dans le sacerdoce, que ce soit dans le ménage conjugal, que ce soit dans une école théologique, ministérielle et autres. Nos chefs sont des images de Dieu. Ils sont jaloux comme Dieu est jaloux. La fureur de Dieu est tremblante et menaçante, bien-aimés. Nous ne pouvons pas provoquer la jalousie de Dieu en voulant nous comparer à Dieu, en voulant prendre la place de Dieu dans le ministère. Bien-aimés, nous devons toujours mettre en tête que nous sommes des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17, verset 10. Nous effacer à chaque fois que la gloire de Dieu apparaisse. Naoum nous dit ceci. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Tu veux être ennemi de Dieu. Tu veux être adversaire de Dieu. Bien-aimé, ne respecte pas l'autorité. Tu veux être adversaire de Dieu. Bien-aimé, n'accorde aucun respect hiérarchique à ton chef. Tu veux être l'adversaire de Dieu. Bien-aimé, quand tu opères des miracles, dis que c'est toi, ce n'est pas Jésus. Bien-aimé, tu veux être ennemi de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu nourris la famille, toi femme, diminue ton mari. Tu veux être adversaire de Dieu. À l'école, toi assistant, toi étudiant, diminue ton professeur. Tu verras tout le malheur s'abattre sur toi. Tu verras la jalousie de Dieu sur toi. Tu veux la colère de Dieu. Tu veux la fureur de Dieu. Mais connais l'humilité face à tes supérieurs. Tu veux la colère de Dieu sur ton chemin. Mais connais le respect hiérarchique
face à tes supérieurs. Tu veux un combat précoce vers ta royauté. Ne donne pas gloire à ton chef quand on te donne gloire. Quand tu fais des prouesses, on t'acclame, sache comment t'effacer. Pour que la jalousie de Dieu, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi. Bien-aimé, c'est le message que je te donne aujourd'hui. Je t'appelle à l'humilité. Je t'appelle au respect hiérarchique. Dans toutes tes relations humaines, où tu es opposé à un supérieur que toi, à un parent, à un grand frère, à un mari, à un chef d'entreprise, à un maître d'école, à Jésus-Christ le maître de notre ministère, tu dois savoir être humble, prendre toute gloire et donner à Dieu, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. C'est à cela que nous sommes appelés. Suivons l'exemple de Joab, que l'immaturité qu'avait développé David après le combat et la victoire face à Goliath ne nous habite pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ces moments, pour cette parole que tu communiques à ton peuple. Prends toute la place, que je disparaisse. Transforme ta parole, qu'elle puisse produire jusqu'au centuple dans le cœur de ton peuple. Ceux qui ont des cœurs de pierre, que ces cœurs se transforment en terre fertile. Que ta parole croisse. Que ton peuple suive cette sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, c'était un réel plaisir. Nous nous reverrons par la grâce de Dieu. À la prochaine. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.